Mais attendez, messieurs, il faut pas mélanger des pommes et des poires. Bah oui, bah je vous force pas. Plus on est, plus c'est drôle en fait. L'important c'est de partager ce moment. Je crois que oui. Ce serait bizarre. C'est génial. Ça, je pourrais en écrire tout. L'invité du matin. Et on parle sport ce matin et d'Athletissima 2025, l'élite mondiale à Lausanne le 20 août prochain, 20 août 2025. C'est noté, Lausanne accueillera la 50e édition d'Athletissima, l'un des meetings les plus prestigieux de la Diamond League. Sur la piste du stade de la Pontaise, les plus grands noms de l'athlétisme mondial sont attendus pour une soirée de compétition intense entre records, duels et performances de haut niveau. Bien évidemment, à quelques encablures maintenant des finales de la Ligue, le spectacle promet d'être total, un rendez-vous incontournable pour les fans de sport. Et on en parle ce matin avec Jackie Delapierre, directeur exécutif du meeting. Bonjour mon cher Jackie. Bonjour Philippe. Comment ça va ? Très bien, avec plein de soucis dans la tête, mais ça se passe bien pour le moment. Merci en tous les cas d'être là ce matin pour nous parler de cette édition d'Athletissima 2025, Mike Perez, qui est une édition incroyable. C'est la 50e, c'est un chiffre évidemment important, 50 ans, un demi-siècle, waouh. Ouais, exactement. J'ai juste envie de dire, waouh, 50e édition, Jackie, hein, si on vous l'avait dit quand vous êtes lancé dans l'organisation de la première. D'abord, on n'y avait pas pensé, puisque je rappelle que c'est la ville de Lausanne qui avait demandé au Stade Lausanne, dont j'étais vice-président, d'organiser l'inauguration du stade Pierre de Coubertin. Après, l'histoire a été racontée 1000 fois. Les athlètes sont venus, les meilleurs du monde, parce que j'avais fait des compétitions à ce niveau-là et j'avais gardé le carnet d'adresses. Ils sont venus, il a plu comme il n'a jamais plu ce soir-là, il y avait 6000 personnes, on a des vidéos incroyables qui montrent cette situation. Et les athlètes ont pris le micro, Dwight Stones, qui était recordman du monde du son moteur, et John Walker, qui était champion olympique du 1500 de Montréal, ont pris le micro et dit « Vous êtes extraordinaire, restez par une pluie pareille, et dans un autre pays du monde, aucun autre stade, les gens seraient restés sous la pluie pour nous voir faire notre prestation. Et on va revenir, on a regardé, nous, le 3 août, on est libre, et si vous êtes d'accord, de publier, puis bien sûr, le public dit « Oui, on va vous le dire, c'était fantastique ». Voilà, c'est un peu parti comme ça. Et le 3 août, c'était un challenge parce qu'on n'a pas réfléchi, on était jeunes, très jeunes. Insouciant. Insouciant, on va dire. Inconscient peut-être aussi. Et en fait, c'était l'année de la fête des vignerons. Et le 3 août, il y avait une représentation avec 16 000 spectateurs à la fête des vignerons qui avait un impact qui était encore plus grand parce qu'il y avait moins de loisirs à l'époque. Ouais. On s'est dit, il n'y a jamais personne qui va venir au meeting, ils sont tous à Vevey pour faire la fête. Et ben non, il y a eu 12 000 personnes qui sont venues sur ça et le meeting était né. Magnifique, belle histoire, des bons souvenirs qui restent gravés. Alors j'imagine pour cette 50e édition, il y a pas mal de surprises qui vont être annoncées, j'imagine. Les festivités ont été annoncées en fin de semaine dernière. Ouais. On a eu un assez gros budget pour pouvoir faire ceci sans obérer le budget du meeting, puisqu'on avait demandé aux partenaires de participer spécifiquement à ce 50e, ce qui fait qu'on le finance avec de l'argent hors meeting. Ouais. Il y aura d'abord une exposition au Forum de l'Hôtel de Ville qui retracera l'histoire avec pas mal de choses interactives. On pourra voir des vieux films et puis un peu l'histoire de l'événement. Elle sera du 13 août au 6 septembre. Ouais. Et c'est quelque chose qu'on a outsourcé, qui sera vraiment très professionnel avec des films et des choses comme ça. Donc c'est gratuit. Ouais. On pourra aller se balader en ville et passer par le Forum de l'Hôtel de Ville. Ensuite, on a créé un documentaire qui est en fait l'histoire de 5 copains qui un jour ont fait ce que je viens d'expliquer et qui est devenu un des plus grands meetings du monde. Donc ce ne sera pas l'histoire en 77, 78, il y a eu ça en 79, c'est vraiment un trait de l'histoire. Et ce film qui est réalisé par Serge-Alain Simasocci a été trouvé. On a eu Usain Bolt qui avait fait un passage à Lausanne il y a 3 semaines, tout un après-midi pour donner son témoignage. On a eu les anciens, Marcus Riffel qui était au début, Cornelia Burki. Enfin, il y a des séquences d'émotions assez fantastiques. C'est des fois là que je me dis qu'on était vraiment inconscient. Est-ce que ce que l'on laisse dans la mémoire des athlètes de participer. Et puis on aura une soirée où les anciens seront présents, une soirée un peu privée, qui seront là pour commémorer avec nous, avec aussi Stéphane Yagana qui avait battu le record d'Europe du 400 mètres. Et puis il y aura encore, on fait une belle fête aussi pour les bénévoles, parce que sans eux rien n'est possible. Ouais.
Et puis on crée une montre collector qui n'est pas accessible au public, qui sera souvenir de ça avec la maison Swatch. Waouh, magnifique, un beau programme. Cette insouciance de l'époque, cette folie à quelque part, c'est ce qui a fait finalement cette magie qui est devenue l'Atleticima. Ouais, cette magie, mais on a su aussi rester à notre patte, même si c'est des fois, avec cette inconscience, on a eu quelques soucis financiers, même des fois importants, mais on a eu la chance que les collectivités ont toujours été derrière nous, et on a fait pas mal d'efforts pour se mettre en conformité, mais je veux dire, depuis une dizaine d'années, Atleticima vit très bien, parce qu'on a la chance d'avoir surtout des sponsors fidèles, et des droits de télévision qui sont très très élevés, puisque c'est en Mondiovision dans plus de 190 pays, avec 60 chaînes. Et tout ceci a une valeur pour le sport olympique numéro 1. Ce sera le 20 août prochain, Mike Perez. Hein. Oui. On y sera, mais il y aura aussi déjà un petit truc la veille. On en parle après. On en parle dans un instant. C'est juste après la pause. Vous ne bougez pas. À tout de suite sur M le Média et Canal+. On revient avec Jackie de la Pierre. À tout de suite. Attendez, messieurs, il faut pas mélanger des pommes et des poires. Oui, je vous force pas. Plus on est, plus c'est drôle en fait. L'important, c'est de partager ce moment. Je crois que oui. Ce serait bizarre. C'est génial, ça, je pourrais en écrire tout. L'invité du matin. De retour sur le plateau avec notre invité, Jackie de la Pierre. Merci d'être avec nous, Jackie de la Pierre. On va parler d'Atleticima, 50e édition, 50 ans d'histoire. Hein, ça sera le 20 août prochain. Et évidemment, on va parler d'Atleticima, mais tu l'as dit tout à l'heure, Mike, du jour d'avant, hein, parce que là, il y a aussi un événement immanquable. Le City Event, qui devient une tradition finalement maintenant dans Atleticima. La veille du meeting, il y a une compétition, une discipline qui est délocalisée en ville. On retrouve le saut à la perche sur la place de la navigation. Et puis quand on parle du saut à la perche à la navigation, évidemment, il y a une question qui nous vient à l'esprit, Jackie de la Pierre. Il sera là, Duplantis. La situation n'est pas encore très claire. Si la situation d'aujourd'hui, elle est compliquée, non pas qu'il ne souhaite pas venir, parce que lui a vraiment envie de venir. C'est pour cette raison qu'on a fait le saut à la perche à homme, qui est une épreuve Diamond League au City Event. Il a une collusion de dates et il a pas réalisé lorsqu'il a accepté. Dans les pays nordiques, ils ont un match légendaire, Finlande-Suède, qui enflamme tout le peuple de ces deux pays chaque année. Et cette année, c'est la 100e édition. Ça a lieu le 22 août. Et puis, en fait, il a accepté d'être le capitaine et porte-parole de l'équipe de Suède. Et il va participer, mais il ne va pas faire le saut à la perche. En fait, il va tenter de battre le record du 4x100 mètres avec l'équipe de Suède dans le cadre de ce match. Et lui sera l'un des coureurs de ce 4x100. C'est la première fois qu'un perchiste peut faire cet exploit. Et il a bien sûr pas mal d'obligations, puisque c'est quelque chose dans le pays qui est d'importance nationale. Donc on est en train encore de discuter, de voir comment est-ce qu'on pourrait, lui il pourrait organiser son temps. C'est le 19, il peut partir que le 20 le matin. Et si ça suffit pour ses obligations, il est en train d'essayer de les concentrer, d'enregistrer une partie. Et on gagne du temps, on aura une réponse, je vais dire, elle est mi-juillet définitive, mais c'est pas que lui ne veut pas venir ou quoi que ce soit, il est vraiment très ennuyé, mais il fait tout pour essayer de pouvoir être là. Donc pour le moment, la question elle est en suspens. Ça n'empêche pas qu'on fera quand même le saut à la perche où il y aura quand même son dauphin maintenant, un nouvel athlète de Grèce, Karalis, qui a passé plus de 6 mètres. Il y aura Sam Kendricks, il y aura Lavileni qui arrive en fin de carrière, mais qui a marqué l'histoire du beating. Donc les meilleurs du monde seront bien présents à ce City Event le mardi 19 août. Une très belle manifestation gratuite et en plus là on a la chance d'être tellement près des athlètes. Ouais, c'est une volonté de le faire gratuite. En plus, comme on aura tout le monde du billet, puisque aujourd'hui il reste à peu près 600-700 places à vendre sur les 14 000 à Pontaise, les gens pourront toujours se replier sur la perche pour venir voir ces athlètes comme ils l'ont fait l'an dernier, puisqu'il y avait pratiquement 6 000 personnes à Ouchy. Donc on tient à cette gratuité parce que d'abord ça nous coûterait plus cher de fermer, de grillager l'espace pour vendre les places. Donc je veux dire, si c'est c'est de l'argent pour payer un service de sécurité, il est préférable d'offrir cette gratuité. En plus c'est à 18h, les gamins peuvent venir, même s'ils ont l'école le lendemain. Et puis c'est une grande fête, c'est une bonne mise en bouche pour le meeting du lendemain.
Et le lendemain, voilà, on s'attend quand même à non seulement du spectacle sur la piste, hein, comme chaque année, mais on se dit, allez, pour la 50e, ils vont nous faire quand même 2-3 petites surprises. Est-ce qu'ils vont nous faire venir des anciens athlètes, des légendes qui seront présents, ceux qui ont battu des records d'Europe ou du monde? C'est toute la question et on a envie de savoir, Jackie, il y aura quoi sur le meeting, en plus des athlètes évidemment qui vont courir et sauter sur la piste? Alors on est en train de finaliser l'avenue de ces stars, comme vous le dites. Effectivement, on est très proche du but que Usain soit présent à Lausanne. Usain Bolt, non. Usain Bolt, comme je l'ai dit, on l'a rencontré personnellement. Voilà, c'est comme des stars. Pour le moment, c'est ok, mais j'y croirais lorsqu'il aura mis le pied à Lausanne pour cette manifestation. Il y aura Stéphane Diagana, qui a quand même marqué l'histoire du 400 mètres jusqu'à l'avenue de Warren, qui a battu le record d'Europe. On est en discussion avec Liu, le chinois, pour le faire venir, pour être là lors du 110 mètres. Le roi Burrell, celui du 100 mètres. Alors, effectivement, c'est ces légendes qui ont fait... et le programme a été construit pour que toutes les épreuves pour lesquelles on a eu un record seront des épreuves de la Diamond League. Et on va faire des petites surprises pour le public, parce qu'on va montrer des courses dans le programme mondial de ces courses de record. Il y a toutes des choses. Par exemple, on est en train de finaliser une question de droit pour le faire. Parce que voilà, quand on est en Mondiovision, on ne peut pas se permettre ce que l'on veut. Et puis, il y aura d'autres légendes qui vont venir. Il y a quand même Mike Powell qui a marqué l'histoire. Il y a Mike Conley qui faisait du triple saut. Il y a rappelez-vous, Sandra Farmer, avec Patrick, qui courait avec sa petite jupette, puis qui à la fin de la course la lançait dans le public. Tout ça, c'est des souvenirs. Donc, on est en train de monter cette partie-là avec l'avenue de ces athlètes. Puis, on aura la chance d'avoir le président du World Athletics, Sébastien Coe, qui sera présent aussi dans le stade avec... C'est une des rares fois où on a annoncé des invitations où pratiquement tout le monde a répondu présent. Donc on a envie de voir des choses. Et puis il y aura des petites surprises, effectivement, qu'on va quand même garder des surprises. Faut que ça reste des surprises, hein, c'est ça. Oui. Et puis ce sera ponctué par un magnifique feu d'artifice, comme à chaque fois. Donc voilà, la soirée, elle sera, quoi qu'il en soit, elle sera réussie. Ce sera un feu d'artifice 50e. Voilà. Donc il promet d'être pas mal. Et puis je voulais juste encore revenir un mot sur le documentaire que vous avez évoqué dans la première partie de l'interview. Odyssée, c'est son nom. Parce que là, vous nous avez mis l'eau à la bouche. On peut le voir où, quand, comment, ce documentaire? C'est un 52 minutes. Donc on s'est beaucoup déplacé, notre prix avec Serge Sibasocci, qu'on a travaillé main dans la main, même si c'est lui qui a le projet en main. On a encore cette semaine fait l'interview de Mondo Duplantis, mais on a dû aller à Ostrava pour le faire, parce que c'est là-bas que c'était le plus simple, et il était là-bas. Donc on a toutes les stars de l'athlétisme qui parlent de ce film, mais on le fait sous une forme c'est pas que des interviews où on parle des expériences, c'est vraiment l'histoire d'un événement, comme je l'ai dit, qui a commencé avec 5-6 copains et qui s'est terminé, qui vit avec en 2025 avec une 5e place qu'on a obtenue l'an dernier. Et voilà, il y aura de très belles histoires et des images magnifiques d'archives. Donc où est-ce qu'on pourra le voir? Il sera à la télévision romande, acheter les droits, et je ne sais pas à quelle heure, mais en fait pour ceux qui veulent le noter, il passera sur la télévision romande 2 jours après l'événement d'Athletissima. Ce sera le 24 août. Le 24 août sur la chaîne de la télévision romande. Très bien, l'occasion de noter cette date, effectivement. Je vais de voir ce documentaire, puis en guise de conclusion, rapidement, Jackie, 50e édition, et on a l'impression que chaque fois... vous allez passer le flambeau, mais vous êtes toujours là. Est-ce que là, vous allez le passer une fois que vous avez franchi ce cap de la 50e, ou bien vous serez encore là l'année prochaine? Non, on a une structure, c'est Julia Carrel qui sera le CEO de l'événement. Je vais rester dans ce qu'on appelle le comité stratégique, avec lui, il aura le petit directeur du meeting et de CEO. Moi, je serai le chairman de la stratégie, avec un groupe il a souhaité aussi qu'on soit toujours là un peu en appui, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à mettre en place, et puis il va pouvoir mettre un peu plus sa patte sur la structure, et c'est ce qu'on souhaite, ce qu'on attend. Donc je serai très en retrait en tous les cas de tout ce qui est opérationnel, même si on aura discuté avec lui en dehors des choix, mais les décisions, effectivement, ce sera Julien qui les diffusera, qui les prendra.
c'est un petit peu un système comme ça s'est fait avec le Jazz à Montreux quand Mathieu est arrivé et notre ami Claude Nops a passé la main. Mais je suis déjà passablement loin de l'opérationnel, ça se voit pas, mais c'est une réalité. Ouais. Mais voilà, c'est aussi 50e, je prends encore un peu de place. Mais ce sera, oui, différent. J'ai aussi envie, dans les années qui me restent à vivre, à faire un petit peu d'autres choses, d'autres loisirs, profiter un peu plus de ma famille. Et voilà, parce que pendant qu'on a la santé, il faut qu'on le profite. Merci Jackie, en tous les cas, d'être venu ce matin parler avec nous, passer un moment avec nous. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter, alors, à part une belle édition, un bon anniversaire aussi, évidemment. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour cet été? D'abord, le beau temps, comme toute manifestation, je crois que ça, c'est le principal. Ouais. Et puis qu'on ait quelques résultats de feu d'artifice. On se rend compte aujourd'hui, quand on discute avec les athlètes pour les faire venir, que c'est une date qui leur va très très bien. Ils seront en Silésie le week-end d'avant, mais c'est une date qui est favorable pour dans la planification des athlètes. On se rend compte que le pic de performance. On peut annoncer, puisqu'on l'a annoncé la semaine dernière, on peut le redire, on aura Julien Alfred, la championne olympique du 100 mètres, qui a très peu couru, qui a commencé sa saison à Oslo la semaine dernière. Il y aura Marcel Jacobs, l'Italien, qui sera présent. Je suis quand même 2 fois champion olympique et champion du monde. On aura vraiment la crème, le son auteur des femmes, pas toutes les sous toi, mais on peut dire que Maochik sera là, que les meilleurs seront là. Donc c'est le virage où il y aura vraiment les meilleurs du monde. Chez les filles, on aura la perche, ce sera aussi pour Angelica Moser, qui est quand même championne d'Europe, qui a quand même réussi un parcours incroyable jusqu'à maintenant. Et on se réjouit d'avoir sauté à Lausanne. Et puis un très grand 800 mètres, c'est quelque chose d'un peu particulier pour moi, puisque c'était ma discipline quand je courais, où il y aura les 3 premiers des Jeux Olympiques. Je rappelle que Vagnoni a couru le 3e tour mondial de tous les temps à Lausanne l'an dernier. Il sera bien présent avec ses dauphins de Paris. Wow. Beau programme. On se réjouit. Merci Jackie Delapierre. À bientôt. Merci à vous. Oui, à bientôt. Et on se retrouve évidemment en podcast et en image sur le site mlemedia.ch. Vous restez avec nous. On revient dans un instant sur MLemedia et Canal+. Où tu veux. Comme.